Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Petit tirage du jour. Comment retrouver mon pouvoir? Alors ici, dans le général, on vous parle d'un homme. Avec la méditation, ça parle aussi également d'introspection. Ça serait un homme en rapport avec votre enfance, avec un chagrin. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre enfance qui vous a énormément peiné. Et pour cela, pour que vous puissiez atteindre l'abondance, on vous demande de rompre. Alors ça peut être rompre avec une personne, mais ça peut être rompre avec une situation, avec un mode de fonctionnement, avec certaines valeurs, avec des croyances limitantes ici, parce que vous avez besoin de retrouver de l'espoir en cette abondance qui est là pour vous. Elle est là pour vous. On vous dit de réagir avec sagesse. Donc pour moi, ici, il y a besoin de pardonner quelque chose. Alors peut-être que dans votre vie aujourd'hui, ça vous dit peut-être que non, mais moi, c'est aujourd'hui. Oui, mais est-ce que dans votre enfance, ça n'a pas un rapport? Est-ce que dans votre enfance, quand vous étiez très petit, il y a quelqu'un qui vous a trahi, il y a quelqu'un qui vous a chagriné, qui vous a fait du mal, qui vous a abandonné, humilié, abusé, maltraité? Il y a quelque chose ici. Ou peut-être justement, comme je dis, porter des jugements en vous disant que vous n'étiez pas capable. Il y a peut-être aussi ça. Et ici, il y a besoin d'aller soigner ce chagrin, d'aller le libérer, d'aller l'apaiser avec beaucoup de sagesse ici. Peut-être aussi pardonner cet homme, cette figure masculine ici qui vous a blessé quand vous étiez plus jeune. Et il y a besoin de pardonner. Pas pardonner les jugements, les humiliations, les abus, tout ça. On ne pardonne pas ce qui a été fait, parce que le mal est fait. Mais on pardonne pour se libérer et dissoudre ce lien qui nous attache encore à cette situation ou à cette personne. Ici, le chagrin est un lien. Une fois qu'on pardonne, on pardonne pour se libérer, ce chagrin se dissout, il reste que l'amour, si vous le souhaitez, ou sinon, il reste plus rien. Si vous le souhaitez, c'est ça. Et ce n'est pas parce que aujourd'hui j'ai plus de contact depuis 20 ans, 30 ans, que le lien est coupé, est rompu, pas du tout. Il est toujours là. Cet enfant, il est toujours là et toujours blessé en vous. Il y a besoin de pardonner, d'aller expliquer à cet enfant qu'aujourd'hui, il n'est plus en danger ou plus, il n'a plus besoin de pleurer parce qu'aujourd'hui, vous le consolez. Aujourd'hui, vous l'aimez. Il pleure peut-être aussi avec l'espoir, il pleure cet espoir d'avoir eu un père ou une mère aimante, câlin, peut-être un chagrin, vous avez peut-être perdu un de vos parents, il y a peut-être eu un divorce, et cet enfant à l'intérieur de vous a espéré que ce père, sa mère reviendrait, même si c'est un deuil qui reviendrait, il y a un gros chagrin. Ça peut parler de deuil aussi, et pas que de brutalité, de négligence. Il y a vraiment peut-être quelque chose ici à adoucir, à soigner, à guérir. Il y a vraiment besoin, il y a quelque chose qui doit s'achever pour que vous puissiez être dans votre de pleine abondance et votre plein pouvoir ici. Et de le faire avec beaucoup de sagesse. Donc ici, on va aller voir peut-être dans quel domaine est-ce qu'on va avoir un peu plus de, parce que pour certains, ça sera l'amour ou le travail. On va voir ce que ça nous parle au niveau du domaine d'amour. Ici, protection divine, printemps. Il y a quelque chose, vous voyez, avec le nouveau départ, renaissance. Au niveau amour, ça peut parler de l'amour de la famille, mais ça peut parler de l'amour de soi et l'amour d'un autre, d'une autre personne. Ici, avec le dos de deck, c'est l'épreuve. Voyez, donc ici, protection divine, printemps. Il y a quelque chose qui doit changer par rapport à cette épreuve que vous avez vécue, enfant. Il y a besoin de dépasser ça, il y a besoin de le guérir, il y a besoin de le pardonner. Et il y a besoin, en fait, de se libérer de ce passé parce qu'aujourd'hui, il vous empêche d'être dans votre pleine abondance et dans votre plein pouvoir ici. Il y a besoin ici parce que ici, il y a des choses qui doivent bourgeonner. Et c'est protégé. C'est comme si vous êtes guidé. Vous ne risquez rien, en fait. Voyez. Alors, on va voir au niveau du travail. Ça peut parler au niveau des projets, du travail sur soi, d'un boulot ou du travail sur soi. Ici, on vous parle de peur et d'isolement. Donc, pour moi, ici, et de religion. La religion, c'est un peu l'espoir, c'est un peu les croyances aussi. Hein. Ici, il y a quelque chose qui doit être accepté. Et si c'est un deuil, il faut qu'il soit aujourd'hui, vous l'acceptiez, en fait. Hein. Et si c'est de la maltraitance et tout, c'est de se dire, OK, moi, j'ai été victime, et ça, c'est vrai. On ne dit pas, non, moi, je ne suis pas une victime. Oui, aujourd'hui, vous décidez de ne plus être une victime, mais vous l'avez été. Victime d'une situation, victime d'un bourreau, vous l'avez été. Et c'est pas en ne disant, non, je ne suis pas une victime, que vous l'avez pas été. Parce que là, c'est comme si vous niez à cet enfant qui l'a subi, ou à cet ado, ou cette jeune personne, vous niez qu'elle l'ait vécu. En disant, non, je ne suis pas une victime. Si, il n'y a pas de honte à être une victime.
Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui vous qualifie. On est bien d'accord. Vous avez été victime, on va guérir, on va soigner, on va laisser ça derrière. Mais il y a besoin aussi de poser un mot sur un acte. Oui, si on vous a abusé, on vous a violenté, vous êtes une victime. Point. Voilà. Il y a vraiment besoin d'arrêter de mettre des masques parce que ça fait pas bien de dire qu'on est une victime parce qu'on a envie de prouver aux autres qu'on s'en est sorti, que l'autre nous a pas détruit. Ok, ben j'ai été une victime. Aujourd'hui, je décide de ne plus l'être et ça c'est ok. Parce que ici, ce chagrin vous a isolé. Peut-être que vous avez tellement senti qu'on vous a abandonné. Ça peut être abandonné dans l'amour. Hein. Vous aviez peut-être vos deux parents, mais vous n'étiez pas aimé. Vous étiez seul. Voilà, on vous a maltraité, on vous a désaimé ici. Et en fait, aujourd'hui, au niveau du travail, il y a quelque chose ici qui, vous êtes peut-être dépendant. Vous êtes peut-être dépendant d'un travail, c'est assez obsessionnel. Vous avez besoin de ce travail, mais comme si vous vous accrochiez à une bouée. Ici, une bouée de sauvetage ici. Vous avez vraiment peur de vous retrouver seul. Et pourtant, j'ai l'impression, ce qui me vient, c'est que peut-être que vous avez envie d'ouvrir votre propre entreprise, mais vous avez une peur bleue, ou peut-être dans un projet, hein, si vous n'êtes plus en activité, mais vous avez peur. Vous avez peur de ne pas y arriver, parce que peut-être ici, on vous a dit que vous n'y arriveriez pas, en fait. Vous étiez nul, vous étiez incapable. Et aujourd'hui, ici, de travailler peut-être à votre propre compte, ça vous effraie. Mais là, on vous dit que c'est qu'une croyance. Parce que quand on est adulte, on sait que et si on n'y arrive pas, on arrête. Vous pouvez être déjà dans un travail, continuer votre travail, ouvrez votre micro-entreprise, vous faites les deux, on a le droit, vous faites les deux et vous verrez bien. Et si ça commence à fluctuer de ce côté-là, vous laisserez votre travail. Mais il y a vraiment quelque chose ici, et c'est la peur d'enfant ici, de l'enfant ici, qui fait que vous ne vous lancez pas. Au niveau de la famille, on va voir un petit peu. Mauvaise nouvelle. Le consultant. Ici, il y a une mauvaise nouvelle et en dos de deck, le break, la séparation. Ici encore, séparation fille. Illusion. Derrière, c'est l'illusion. Fille, ça peut être vous ici. Il y a le consultant, la fille et le break, la séparation. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Alors, comme je vous dis, ce n'est pas si c'est votre père qui vous a fait du mal, mais qu'aujourd'hui, vous êtes passé à autre chose. Donc, je ne vous dis pas de vous séparer mais de séparer ce chagrin, en fait. Ce chagrin, cette colère, cette tristesse, cette rancune, la vengeance que vous voulez faire. Il y a quelque chose ici qui a besoin de laisser derrière vous. Et en fait, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, qui va, j'ai l'impression, déclencher ici. Ça, c'est le truc de trop. Et qui va peut-être vous donner, parce qu'il y a de la protection divine ici, et peut-être qu'il va vous donner le courage d'y aller. Parce qu'il faut se libérer de ça. Il faut se libérer de cette énergie. Âge, pour la spiritualité, âge, pouvoir guérisseur. Et le dos de deck, c'est les nœuds. Et il y a les liens troubles. Et ça parle bien de vous. Voilà, ici. Avec le dernier pion, vous avez toujours été la dernière roue du carrosse ici. Et maintenant, il va falloir rompre le contrat ici. Hein. À un moment, vous avez peut-être la croyance de non, c'est mes parents, donc je suis obligée de faire avec. Faux. Non. À un moment, on vous fait du mal, parents, pas parents, enfants, peu importe. Aujourd'hui, vous devez vous respecter. Et si aujourd'hui, même si ce sont vos parents qui vous ont maltraité, si vous décidez pour votre bien-être, de vous séparer d'eux, c'est OK. Vrai, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Bon, à mon âge, c'est obsolète, ça remonte à 40 ans. Non. Ici, apparemment, même 40 ans ou même 50 ans, vous êtes encore dans la souffrance. Ici, il y a besoin de quelque chose ici qui est bloqué. Donc ici, il y a besoin d'aller, et l'action viendra de vous. Et peu importe l'âge. Et peu importe l'âge que la personne ici a. Maintenant il est trop vieux, non. Vous voulez pas vous adresser à lui, écrivez. Si peut-être il y a une personne qui est malade, Alzheimer ou quoi, et que vous dites maintenant c'est trop tard, et rien qui n'est trop tard. Même les personnes quand elles décèdent, ce n'est pas trop tard. Il y a besoin de vous libérer. En fait, la chose, le mal qui vous ronge, le chagrin qui vous ronge, il est à l'intérieur de vous. C'est pas la personne qui l'a, c'est vous. Et c'est vous, en l'entretenant, en le laissant à l'intérieur de vous, que ça vous ronge et que ça vous bouffe. Non, il faut le sortir. Donc sortir, je vous dis, vous écrivez une lettre
Papa, si c'est votre père, papa, voilà. Et vous laissez l'enfant s'exprimer, papa, je te déteste, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, et à la fin, vous dites, et je te pardonne pour me libérer de toi et me libérer de cette situation. Merci. Vous le brûlez sans relire cette lettre, surtout pas. Sinon, vous allez vous remettre tout à l'intérieur. Vous la brûlez et quand vous l'avez brûlé, vous dites merci, c'est fait, c'est fait. Vous le brûlez à l'extérieur de chez vous. Vous le mettez dans une poubelle, aux toilettes ou vous le donnez à la terre-mère dehors en disant qu'elle en fasse ce qu'elle en a envie en fait. De dire elle va le purifier. Mais vous avez besoin de le faire. Parce que ici, il n'y a que des nœuds. Et des liens troubles. Et ce qui veut dire les liens troubles, ça veut dire que même aujourd'hui, vous avez envie d'avancer, et vous n'y arrivez pas. Même en amour, même en couple. Ça va pas. Peut-être que là, aujourd'hui, tout est en pause. Parce que il y a ça qui vous draine. S'il y a ce tirage et il a résonné pour vous, c'est qu'il vous draine. Il y a vraiment besoin de faire quelque chose. Voilà. On va voir un petit peu avec la carte conseil. Est-ce qu'il y a un besoin d'un conseil supplémentaire pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Tu es libre d'être toi-même, libre de tes émotions et libre de tes pensées. Aujourd'hui, on vous dit, reprends le pouvoir sur toi. Là, aujourd'hui, on s'en fout de ce que les autres ont pu vous dire, on s'en fout de ce qu'ils ont pu penser de vous. Vous reprenez votre pouvoir sur votre vie. Il est temps et il est nécessaire pour passer à l'autre cycle, pour enfin récolter votre abondance. Et si, toutefois, il doit y avoir, on vous a vraiment fait du mal et que vous voudriez dans la vengeance, dites-vous que ne vous inquiétez pas, la personne qui vous a fait du mal, ça lui a créé du karma. Et vous inquiétez pas, c'est pas vous qui devez avoir la main vengeresse. Non, ça sera bien plus haut que vous et ça fera bien plus mal que vous. Donc sur le coup, il y a besoin de laisser. Et vous, restez dans votre sagesse. Apprenez à la paix. Il faut que la paix se mette en vous et le pardon vous apportera ça. De l'apaisement. C'est nécessaire. Le combat vous mènera dans le mur et vous gardera dans ça, voire même pire. Voilà ce que j'avais à vous dire, les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aiguillé, vous aura apporté quelques pistes de réflexion et même vous aura donné quelques outils pour avancer. Si c'est le cas, je vous invite à le liker, à vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires. N'oubliez pas d'aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.